Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les parfums que j'ai portés pendant le temps des fêtes. Tout d'abord, bonne année! Bonne année! C'est la première vidéo que je filme dans la nouvelle année 2022. Plein de santé, de prospérité, d'amour pour vous. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. C'est une vidéo un petit peu décontractée aujourd'hui sur les quelques parfums justement que j'ai portés récemment. Donc on va se lancer tout de suite, on y va. Mon parfum de la veille de Noël. La veille de Noël, j'avais un souper chez ma belle famille, petite famille, petit rassemblement, tout en légalité, nos 10 personnes, juste avant que le confinement se resserre. Et j'ai beaucoup apprécié ce petit rassemblement familial, chaleureux de la veille de Noël. Et j'ai porté Absolute Aphrodisiaque de Initio, un parfum que j'adore. Et j'ai eu plein de beaux commentaires, plein de beaux compliments. Par contre, le principal commentaire, c'était que je sentais le gâteau à la vanille. Et moi, je perçois pas ça de ce parfum-ci. Il y a des belles notes animaliques ici, du castoreum, il y a du cuir, il y a bien sûr de la vanille. Mais le principal commentaire, c'est que je sentais très bon. Je sentais le gâteau, je sentais délicieuse. Et bien que j'aime les compliments, là, sentir le gâteau, c'est pas mon but. J'ai presque été déçue de ces commentaires-là, mais c'est pas grave, j'aime quand même ce parfum-là pour moi. Normalement, je le porte pour moi dans des situations plus personnelles et mon conjoint n'a jamais fait ce commentaire que je sentais le gâteau. Mais la famille trouvait que je sentais très très bon et ce parfum, en fait, projetait dans la pièce au complet où on était dans le salon et puis on me sentait de très très loin. Quand même, j'en avais mis, écoute, j'avais peut-être mis 7-8 sprays, mais c'était beaucoup, je pense, pour un petit rassemblement. Donc ça, c'était la veille de Noël. Le jour de Noël, j'ai eu un encore plus petit rassemblement. J'avais juste ma mère qui était là pour Noël avec ma petite famille. Ma mère qui vit seule, ma petite maman d'amour. Et ce que j'ai porté, c'est Ex Idolo. Donc c'était un rassemblement beaucoup plus décontracté. J'ai quand même mis un parfum soutenu et résineux, ambré, tabac. C'est un parfum de sortie. Mais je voulais absolument le mettre. J'insistais. C'était vraiment... J'avais vraiment mon cœur. Mon cœur était vraiment seté sur mettre Rider. Donc j'ai mis Rider. J'ai adoré. J'ai eu des beaux compliments de ma maman que je sentais très bonne. Je lui ai aussi donné un petit parfum. Cette journée-là, je lui ai donné Shalimar Souffle de parfum que moi j'ai de la difficulté à porter. Et sur elle, c'était juste... Oh, fabuleux. Fabuleux. Vraiment, la chimie du corps change tout et j'étais très très contente de lui offrir ce cadeau-là. Donc moi, ce que j'ai porté, c'est Ex Idolo Rider et j'ai adoré comment j'ai senti toute la soirée. Ça a vraiment là, comblé mon Noël complètement. Ex Idolo. Entre-temps, j'ai travaillé. Les quelques jours suivant Noël, j'ai travaillé. Et j'ai porté Sunshine Vibes. Et là, j'ai pas... ça, c'est Be Layered. C'est un parfum qui est inspiré de Sunshine Woman de Amouage. Et puis, j'adore ce parfum-ci. Une belle abricot vanillé. C'est pas très sucré, mais c'est légèrement sucré. Je pense que j'ai vraiment un gros problème avec le sucré ces temps-ci. Au départ, au début du mois de décembre, j'adorais le sucré. J'ai fait vraiment un 180 degrés dans la direction opposée. Et celui-là était juste assez doucement fruité, ensoleillé, juste parfait. Ce que j'avais besoin pour me remonter le moral de la situation parce que c'est assez décourageant ce qui se passe dans le système de la santé où je travaille. Et puis la moitié de mes collègues étaient à la maison et malade, donc j'avais besoin d'un soleil
Et celui-là est venu absolument combler mon soleil et le besoin que j'avais de me reculer des parfums sucrés. Et suivant ça, j'ai carrément été dans le floral. J'ai sorti Gucci Bloom. C'est aussi ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 2 janvier. Et je porte Gucci Bloom qui, pour moi, est un parfum de printemps. En fait, parce que c'est tubéreux, jasmin, c'est vert, c'est floral, c'est frais, c'est vraiment représentatif du printemps pour moi. Et en ce moment, j'ai besoin vraiment de couper le sucre. J'ai peut-être trop mangé de sucre. Est-ce que j'ai trop mangé de sucre durant le temps des fêtes? Absolument. J'adore le chocolat. J'adore mes After 8 menthe chocolat. J'ai mangé ma boîte au complet que j'ai reçue à Noël. J'ai mangé plein de desserts. On a eu plein de cadeaux au travail, on a tout mangé. J'ai vraiment abusé peut-être du sucre de façon alimentaire et c'est ça qui se passe. Je le sais pas. C'est mystérieux, mais c'est ça quand même. Alors Gucci Bloom vient couper le sucre dans ma vie, vient me donner qu'est-ce que j'ai besoin. Et je le porte aujourd'hui même pour me sauver la vie. Ça me sauve la vie. Ensuite, ce que j'ai porté, en fait, c'est une nouvelle acquisition. J'ai acheté ça cette semaine. J'avais le désir d'avoir le Montguerlain Intense et j'ai profité de mes points Pharmaprix et je me suis acheté le Montguerlain Intense. Cette belle bouteille. Donc c'est tout nouveau. Là. Je suis en retard sur une vidéo haul. Ça va s'en venir très bientôt. Oui, c'est sucré, mais c'est Montguerlain. Donc, il y a vraiment le ballon de la lavande ici, qui est juste parfaite. Puis ça sent pas la lavande véritable. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus herbacé, la lavande véritable. Ça, c'est différent. C'est différent, c'est une vanille avec fève tonka. Beaucoup plus fève tonka, je pense, que l'original. Plus profond, plus velouté, plus riche. J'adore le Montguerlain original, donc j'adore lui aussi. Et franchement, là, je suis super heureuse de l'avoir, je l'ai porté. Et même s'il est légèrement sucré, il n'est pas trop sucré pour l'instant, pour moi. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai porté aussi la veille du Nouvel An? Donc ça fait 2 jours de cela. Atelier Cologne, café tubéreuse. Tuberosa. Ouf, ok, je vais recommencer. Atelier Cologne, café Tuberosa. J'ai-tu besoin d'un autre café? Peut-être. Café Tuberosa, c'est un parfum que j'adore. C'est une belle tubéreuse riche avec un café aigre, amer, pas trop sucré. Il y a une vanille dans le fond. Il y a d'autres notes, bien sûr, mais il y a même de la rose. Mais je ne perçois pas la rose. C'est peut-être la rose qui vient un petit peu adoucir les coins de la tubéreuse. Je ne sais pas, parce que c'est pas du tout vert, c'est pas frais, c'est riche, c'est onctueux. Mais c'est pas très sucré, vraiment. Le café qui est un café noir, d'après moi, ici. Là. Je pense que c'est peut-être autre chose qui est décrit dans le développement des notes sur Fragrantica ou même peut-être sur le site d'Atelier Cologne, parce que je suis allée voir pour un grand format de ce parfum-ci, parce que je l'adore tellement. Puis là, je le portais et je voyais que la ligne descendait. Et puis ça, c'était au début de l'automne. Quand vraiment, là, je portais Eau Jaune, je portais mon ambre numéro 3 de Elisab. Et puis là, j'ai découvert que Café Tuberosa est discontinué. Oh! Non, non. Là, je ne le trouvais nulle part. Il se vendait nulle part. J'ai cherché partout. Je pouvais pas avoir une bouteille de 100 ml. J'ai arrêté de le porter. Mais là, miracle, Sephora l'a eu en stock. Et je pense que j'ai eu la dernière bouteille parce que tout de suite après, il était hors stock. Puis en plus, je l'ai eu en solde. J'étais super heureuse. J'avais un 20% sur quelque chose qui était déjà soldé. Ouh là là! Je l'ai payé 100 $ pour 100 ml. Et le prix original, c'était 170, quelque chose comme ça. J'étais très heureuse. Dans le fond, j'ai payé le même prix pour le 100 ml que j'ai payé pour le 30 ml. C'est une vraie aubaine. Et pour quelque chose de discontinué, je flippais, je capotais.
Donc tout ce temps-là, je faisais de l'angoisse sur mon café tuberosa, que je pouvais pas le porter parce que là, je n'aurais pu. C'est plus un problème, c'est plus un problème et je l'ai porté la veille du Nouvel An pour m'emmener d'une façon positive vers cette nouvelle année 2022 et j'ai adoré ma soirée. On a eu une belle petite soirée, juste nous quatre, ma petite famille, on a dansé, on a écouté le Bye Bye, c'était super bon le Bye Bye cette année, c'était une belle émission pour d'humour pour sortir de l'année et de reparler de tout ce qui s'est passé. C'est sûr que c'était une copie conforme de l'année d'avant et je nous souhaite vraiment une meilleure année en 2022, hein? Quelque chose de différent, quelque chose qui va évoluer, quelque chose dans le la bonne direction. Bref. Et hier le 1er janvier 2022, j'ai sorti mon Atomic Rose de Initio. Je voulais un floral encore, je voulais quelque chose de pas trop sucré. Lui est un peu sucré. Le litchi ici est un peu sucré. Il ressemble un peu à des linas, sans la rhubarbe, mais un petit peu plus sensuel, un petit peu plus profond. Vraiment là, c'est ma version de Delina que je préfère. C'est pas Delina, c'est Atomic Rose de Initio. Ça dure très longtemps, c'est très puissant. J'en ai pas mis beaucoup, j'ai juste mis 2 sprays, c'était en masse correct. J'avais la rose, j'avais mon floral, sans trop abuser là, sur le sucré du litchi et tout ça. Non, j'ai très bien aimé ce beau parfum-là. Hier, j'ai trouvé qu'il était très ensoleillé, uplifting, vivant. Ça m'a levé, ça a levé mon humeur. J'étais très contente. J'ai vécu mon 1er janvier de façon positive et plein d'espoir. Tout ça. Donc ça, c'est les parfums que j'ai portés pendant le temps des fêtes. Je trouvais que c'était une belle petite vidéo à filmer en ce moment. J'adore ces petites vidéos-là. C'est quelque chose que j'ai filmé rapidement, que je vais probablement pouvoir mettre en ligne assez rapidement. Donc, encore une fois, je vous souhaite une superbe année 2022, avec surtout plein de santé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez porté plein de beaux parfums durant le temps des fêtes. Mettez-les en commentaire. J'aime ça vous lire, j'aime ça jaser avec vous. Et c'est tout pour moi. Donc, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt. Bye!